les accords pratiques concrets, les contrats commerciaux. Le potentiel d'Afrique est évident. Le taux de la croissance du PIB annuel pour les derniers 20 ans, 4,5%, dépasse celui du monde. La population s'approche de 1,5 milliard de personnes et augmente plus rapidement qu'en dans le monde entier. L'accroissement de la classe moyenne qui définit la demande principale sur les produits et les services modernes dépasse les indicateurs analogiques dans la majorité des régions du monde. La Russie, les milieux officiels du business, est intéressée sincèrement à approfondir davantage les relations humanitaires, commerciales, d'investissement à facettes multiples avec l'Afrique, ce qui répond aux besoins de tous les États et favorise la croissance stable et la prospérité. Il est à noter qu'à l'issue de l'année passée, les échanges commerciaux russo-africains s'est élevé à 18 milliards de dollars. C'est un résultat évident du sommet Russie-Afrique à Sochi. Je suis convaincu que nous sommes capables, dans un avenir proche, augmenter davantage le commerce. Pendant la première moitié de l'année courante, le volume des opérations des importations et des exportations s'est élevé plus d'un tiers. La structure des échanges commerciaux, plus de 50% des livraisons russes en Afrique, ce sont les machines et l'équipement, les produits chimiques et l'alimentation. Nous sommes conscients de la signification de l'approvisionnement continu aux pays africains des denrées. Cela est nécessaire pour le développement économique et social et pour maintenir la stabilité politique. C'est pourquoi nous avons toujours accordé, nous allons accorder une attention particulière aux livraisons à nos amis africains du blé, d'orge, du maïs et d'autres céréales, y compris en tant que l'aide humanitaire au niveau du programme alimentaire de l'ONU. Chers amis, les chiffres parlent pour eux-mêmes. L'année passée, le commerce des produits agricoles entre la Russie et les pays d'Afrique s'est élevé de 10% et a constitué 6,7 milliards de dollars. Et en janvier-juin de l'année courante, il a augmenté de 60% de record. La Russie a exporté en 2022 en Afrique 11,5 millions de tonnes de céréales et pendant la première moitié de l'année de 2023, presque 10 millions de tonnes. Et cela malgré toutes les sanctions légitimes imposées contre notre exportation, ce qui entrave les livraisons des alimentations russes, empêche le transport, la logistique, l'assurance et les transactions bancaires. Il y a un paradoxe. D'un part, l'Ouest impose les obstacles aux livraisons de nos céréales et des engrais, et d'autres nous accusent d'une manière hypocrite de la situation de crise sur le marché alimentaire mondial. Cette approche a été clairement observée au cours de la réalisation de l'initiative céréalière conclue avec la participation du secrétariat de l'ONU, qui initialement visait à assurer la sécurité alimentaire globale, réduire les menaces de la faim et aider les pays les plus pauvres, y compris en Afrique. Pourtant, cette dernière année, dans le cadre de cette initiative, de cet accord, l'Ukraine a exporté totalement 32,8 millions de tonnes de cargos, dont plus de 70%, chers amis, ont été envoyés dans les pays aux revenus supérieurs à la moyenne et élevés, y compris l'Union, avant tout l'Union européenne. Et les pays comme l'Éthiopie, le Soudan, Somalie et un nombre d'autres États ont reçu une attention moins de 3% du volume total, c'est-à-dire moins de 1 million de tonnes. La Russie a décidé de prendre part dans cet accord, y compris compte tenu des obligations que les obstacles illégitimes seront levés en ce qui concerne les livraisons au marché mondial de nos céréales et des engrais. Je voudrais vous dire que c'est ce que signifie l'aide aux pays les plus pauvres. Mais en réalité,
Cela n'a pas eu lieu. Aucune condition de cet accord qui avait trait la levée des sanctions sur les exportations des céréales et des engrais russes au marché mondial n'a pas été remplie. Les obstacles ont été imposés pour les livraisons à titre gratuit. J'ai rencontré mon collègue avec le président de l'Union de commerce, le président de l'Union africaine. On a imposé des obstacles contre les livraisons à titre gratuit des cargaisons des céréales de 2000 tonnes de ces engrais bloqués dans les ports européens. Nous avons réussi seulement deux parties de l'eau, 20 000 tonnes au Malawi et 34 000 au Kenya. Le reste demeure dans les mains des Européens. Et tout cela malgré le fait qu'il ne s'agissait que des actions humanitaires qui ne doivent pas être exposées à aucune sanction. Quelqu'un ne veut la Russie être riche et envoyer les argents à fins militaires, mais ce sont les livraisons à titre gratuit. Non, ils ne veulent pas lever ces sanctions malgré les discussions vides à aider les pays les plus pauvres. Compte tenu des faits mentionnés, nous avons rejeté la prolongation de cet accord. Notre pays est capable de substituer les céréales ukrainiennes à titre gratuit dans les pays ayant le plus grand besoin de l'Afrique. D'autant plus que cette année, nous attendons la récolte de record. En ce qui concerne les faits concrets, dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit envoyé au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Peut-être je pourrais vous intéresser avec quelques autres chiffres. L'Ukraine, pour l'année passée, a produit 55 millions de tonnes de céréales. Les exportations étaient 47 millions de tonnes. 17 millions de tonnes sont les blés. Et la Russie, chers collègues, l'année passée, la Russie a récolté 156 millions de tonnes de céréales. 60 millions de tonnes ont été exportées. 48 millions de tonnes sont le blé. La partie de la Russie sur le marché mondial du blé, c'est 20%. Et de l'Ukraine, moins de 5%. Cela signifie que c'est la Russie qui apporte une contribution considérable à la sécurité alimentaire globale et un fournisseur international fiable et responsable des produits agricoles. Et ceux qui affirment que ce n'est pas la vérité, que c'est seulement l'assurance de l'accord céréalier pour exporter les céréales, il est en train de distordre tous les faits. Au cours de décennies, il tâche de mettre en place cette pratique malsaine. Notre pays va assister aux pays africains avec l'aide humanitaire. Nous allons participer d'une manière active pour former un système plus juste de la distribution des ressources. Nous appliquons tous les efforts inlassables pour prévenir la crise alimentaire globale. Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation des technologies agricoles respectives et l'organisation correcte de la production agricole, l'Afrique peut se nourrir, s'assurer la sécurité alimentaire, mais devenir un exportateur des denrées. Et de la partie de la Russie, nous sommes prêts à vous assister. Hier, avec mes collègues, au cours des négociations bilatérales, nous avons discuté ce dossier et mes collègues ont raconté qu'ils ont la possibilité de produire tous les denrées, toutes les alimentations, mais la Russie est prête à partager avec les pays africains son expérience dans le domaine de la production agricole. Nous sommes intéressés à développer davantage la coopération avec les pays d'Afrique dans le domaine de l'énergie.
Cette coopération se base sur l'expérience très riche. Les spécialistes soviétiques et russes ont conçu et construit de gros noms énergétiques à Angola, en Égypte, à l'Éthiopie et d'autres pays du continent, avec la puissance totale de 4,6 gigawatts. On a créé en totalité, je voudrais vous le souligner et attirer votre attention, on a créé une quatrième partie de toutes les puissances hydroénergétiques de l'Afrique. À l'heure actuelle, les entreprises russes mettent en œuvre de nouveaux projets mutuellement profitables qui visent à satisfaire les besoins des pays africains en combustible et les puissances producteurs pour assurer l'accès des Africains aux ressources de l'énergie bon marché, fiable, stable et écologique. Nous sommes en train d'élaborer de 30 projets énergétiques avec la participation russe dans 16 États de l'Afrique, dont la puissance totale de tous les projets électriques et énergétiques constitue presque 3,7 gigawatts. La gamme vaste des services partenaires africains proposés par notre entreprise Rusgidro, à partir des projets de livraison de l'équipement des matériels jusqu'à la modernisation et la construction de nouveaux sites de la génération clé en main. Gazprom, Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft sont les entreprises qui développent les gisements pétroliers en Algérie, en Égypte, au Cameroun, à la Nigeria, en République du Congo. Ces dernières 2 années, on a augmenté les exportations en Afrique de 2,6 fois des pétroles bruts, des produits pétroliers et du GNL. Rosatom, notre entreprise prépondérante dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, construit une centrale atomique d'Aba en Égypte. Notre entreprise d'État peut partager son expérience unique aux pays africains et partager les technologies qui n'ont pas des analogues dans le monde sur l'utilisation non énergétique de l'atome pacifique en médecine et en agriculture. Une attention particulière est accordée à la coopération industrielle entre la Russie et l'Afrique. Nos produits industriels, y compris les automobiles, l'équipement de construction, sont bien connus sur le continent et très nécessités. Il est de bonne qualité, ils sont fiables et faciles à exploiter. En Afrique, il y a des 1000 étudiants qui font leurs études dans les spécialités médicales. La santé et la lutte contre les épidémies sont les domaines cruciaux de la coopération russo-africaine. Il est à mentionner que la Russie était le premier pays qui a aidé les pays d'Afrique dans la période de la pandémie du coronavirus. Nous avons envoyé à titre gratuit dans les pays africains des millions de tests russes. Avec l'Afrique du Sud, nous avons tenu des recherches scientifiques de nouvelles souches du virus dangereux. Ces derniers mois, nous avons envoyé à nos partenaires de la République démocratique du Congo 2 laboratoires mobiles russes. Nous avons continué l'équipement du centre russo-guinéen pour les recherches des infections à la ville Kandia. On a développé plus de 20 médicaments de diagnostic et 1,5 000 des spécialistes ont été enseignés en conformité avec les méthodes russes de la prévention et du contrôle des infections. On a créé un centre conjoint pour examiner les infections au Burundi. Nous avons préparé un programme d'envergure russe pour aider l'Afrique pour lutter les infections jusqu'à 2026, qui a reçu 1,2 milliard de roubles. Dans le cadre de cette initiative, les pays du continent vont recevoir 10 laboratoires mobiles. On va préparer des centaines de spécialistes et de tenir les recherches conjointes. Chaque année, la Russie et l'Afrique voient multiplier les échanges entre les jeunesses. Les représentants des pays africains participent annuellement dans le programme des visites à court terme dans notre pays, des représentants jeunes des milieux politiques, scientifiques et d'affaires, dans le cadre du programme La Nouvelle Génération. On maintient les relations avec les Africains qui ont fait leurs études en Russie. J'ai eu le plaisir de parler avec mes collègues pendant ma rencontre
avec les représentants des pays africains. Pour la question, je voudrais inviter les amis africains en mars 2024 à visiter notre pays à Sochi pour le Festival mondial de la jeunesse. C'est un forum d'envergure qui va réunir la jeunesse du monde entier. Il est prévu la participation de 20 000 de représentants de 180 pays. Nous accordons une attention particulière à la coopération dans le domaine de la culture physique et du sport. Nous sommes prêts à développer davantage avec les fédérations sportives de l'Afrique. Nous proposons d'activiser la coopération au niveau des universités sportives de la Russie et des pays d'Afrique, effectuer les échanges entre les universités, les programmes des volontaires, tenir des matchs conjoints sur de divers types de sport entre les établissements d'éducation des universités. Nous invitons les athlètes africains à prendre part au Festival international du sport des universités en août à Yekaterinbourg et dans les Jeux du futur qui auront lieu en février-mars 2024 à Kazan et constituent une combinaison unique des disciplines sportives avec les jeux vidéo et l'équipement technologique. Ce nouveau format de compétition vise à réunir le sport classique et innovant. La Russie envisage de développer la coopération avec le continent africain dans le domaine des communications en masse, y compris dans le domaine des échanges de contenu, d'organisation des courses d'éducation pour les employés et les étudiants des mass médias, tenir des événements pour les experts. On mène le travail sur l'ouverture des représentations des médias prépondérants russes en Afrique. Les instances Arte, la chaîne Arte VGTRK, nous proposons de créer un espace commun d'information de la Russie et de l'Afrique dans le cadre duquel le public russe et africain pourront recevoir l'information objective et impartiale sur ce qui se passe dans le monde. Et pour conclure, je voudrais souligner encore une fois que la Russie est intéressée sincèrement à développer davantage tous ces azimuts et approfondir la coopération humanitaire, commerciale et économique avec tous les pays de l'Afrique. Je suis convaincu que le travail de ce présent forum et les discussions des tables rondes des négociations tenues dans le cadre de ce forum seront très utiles et vont favoriser l'obtention de tous les objectifs communs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.